Bonjour à tous et à tous, je suis Laurence Viersevic. Cette année, j'avais envie de vous présenter mes vœux, mais en vidéo pour cette année qui vient de commencer, pour cette année 2021 qui vient de débuter. Et surtout, j'avais également envie de vous proposer quelques clés essentielles pour que cette année 2021 soit vraiment l'année de tout ce que vous souhaitez vivre et de tout ce que vous souhaitez être profondément. Effectivement, l'année 2020 qui vient de se terminer nous a peut-être proposé à certains d'entre nous de poser un nouveau regard, de poser un regard peut-être plus neutre, avec de nouvelles interprétations et de nouvelles perceptions de notre propre vie. Certains d'entre vous ont peut-être perdu des proches en 2020, certains d'entre vous ont peut-être justement eu un arrêt total de leur vie professionnelle, mais certains aussi d'entre vous, ce que je vois parmi mes clients, ont pu remettre de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes en place et ont vécu cette année 2020 comme une année où il y a eu un avant mars 2020 et un après mars 2020, avec de nouveaux projets qui se sont mis en place, avec de nouvelles, une capacité à mieux gérer leur stress, une capacité à mieux gérer leurs émotions, une capacité à être vraiment dans leur être complètement aligné, arriver à accueillir ce qui se présentait et ce qui se passait et vraiment voir ces différentes étapes tout au long de l'année 2020 comme une expérience et comme des étapes nécessaires pour une transformation, pour un mieux-être, pour grandir et évoluer. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous propose. C'est vraiment de vous poser quelques minutes et de regarder cette année 2020 qui vient de s'écouler avec ce regard, en se posant les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai vécu en 2020 ? Quelles ont été les capacités et les ressources? Qu'est-ce que j'avais en moi, à l'intérieur de moi, qui m'a permis de dépasser ces étapes que la vie m'a présentées? Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai acquis en apprentissage? Et en quoi ces apprentissages que j'ai acquis tout au long de l'année 2020 vont me permettre d'évoluer et de grandir encore en plus en 2021. C'est vraiment nécessaire quand on commence une nouvelle année de regarder l'année qui vient de s'écouler avec bienveillance, sans jugement, mais juste prendre conscience des étapes que nous avons vécues tout au long de l'année. Comme je dis à mes clients, quand on vise un objectif, c'est-à-dire quand on a envie d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire qu'il y a forcément des étapes qui vont se passer du point A au point B. Et si on ne se fixe que l'objectif, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver la richesse de chaque étape et de chaque expérience qui nous est proposée tout au long du chemin pour pouvoir arriver à notre objectif du début. Ok ? C'est-à-dire que si je définis maintenant, si vous avez envie de définir en 2021 quels sont vos objectifs, ce que vous avez envie de vivre, quels sont vos objectifs ou professionnels ou personnels que vous avez envie d'atteindre ou envie de vivre en 2021, il est nécessaire également de vous poser des étapes. Et vous allez voir qu'à chaque étape que vous allez vivre en 2021, pour arriver à votre objectif final, vous allez acquérir des expériences, vous allez vivre des choses, alors parfois positives, parfois négatives. Alors sur le moment, vous allez les interpréter comme des choses négatives, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, même ces expériences que vous considériez comme négatives ont été positives puisqu'elles ont fait partie de ce chemin et elles vous ont apporté justement les ressources, les capacités, ou sinon si vous ne les aviez pas, ces expériences que vous considérez comme négatives vous ont apporté l'opportunité de développer de nouvelles connaissances, de nouvelles ressources et de nouvelles capacités pour pouvoir continuer, grandir et aller vers votre objectif. Ne vous focalisez pas que sur l'objectif, focalisez-vous également sur les étapes que vous allez mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Parce que si à un moment donné, vous changez de direction, vous n'avez plus envie d'atteindre cet objectif parce que à un moment donné des étapes de la vie, vous allez vous rendre compte que cet objectif n'est plus celui que vous vouliez atteindre, que c'est un autre. Si vous avez focalisé que sur cet objectif-là, vous allez rester avec une frustration, vous allez rester avec un stress, vous allez aussi redescendre dans votre estime de vous-même. Alors effectivement, il est essentiel de dire j'ai envie d'aller d'un point A à un point B, mais prendre en considération toutes les étapes qui vont être nécessaires pour justement arriver à ce point B. C'est vraiment une perception et une interprétation des étapes de la vie d'une autre manière. Et plus vous allez faire ça, c'est-à-dire qu'effectivement, plus vous allez vous dire « Ok, quelle expérience je vais vivre
dans cette atteinte d'objectifs? En quoi je vais grandir? En quoi je vais évoluer? Qu'est-ce que cette expérience va m'apporter de nouveau? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est surtout des questions comme celle-là que j'aimerais que vous vous posiez pour pouvoir bien commencer votre année 2021. Alors, ce que je vous propose effectivement, comme on l'a vu, là, c'est vraiment vous poser, analyser 2020, voir effectivement quelles ont été les expériences que vous avez vécues, qu'est-ce que vous en avez retiré comme ressources, comme capacité, comment vous avez dépassé ces étapes, puisque vous comprenez bien que chaque étape dans notre vie nous permet de grandir et d'évoluer. C'est-à-dire que la vie ne va pas vous proposer des étapes qui sont insurmontables. Effectivement, si la vie vous propose des étapes ou des expériences, c'est parce qu'elle sait profondément qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez les capacités et les ressources. Donc quand on fait ce retour, quand on fait ce bilan sur l'année qui vient de s'écouler, effectivement, on prend conscience de tout ce que nous avons acquis durant l'année précédente, tout ce que nous avons pu développer et parfois aussi des choses que nous n'avons pas mises en place et des choses qui sont nécessaires dans notre vie pour un mieux-être, pour plus de sérénité. Et à ce moment-là, on peut rectifier le tir en disant « Ok, j'ai vécu telle expérience, il s'est passé ça que je n'ai pas réussi à dépasser. Comment aujourd'hui, avec qui je suis, avec ce que je suis, comment aujourd'hui je peux développer déjà quelles sont les capacités, les ressources qui me sont nécessaires pour pouvoir dépasser et vivre cette étape qui s'est présentée différemment. Donc comment aujourd'hui, si je n'ai pas ces capacités, ces ressources, comment je peux aller les trouver? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un dans mon entourage, aussi bien personnel que professionnel, peut m'apporter une connaissance pour pouvoir développer ces ressources ou ces capacités? Est-ce que je peux regarder des tutos sur Internet? Est-ce que je peux me former? Est-ce que je peux me faire accompagner? C'est vraiment important car ce bilan que vous allez faire sur 2020 va vraiment vous apporter les clés essentielles pour continuer à grandir et à évoluer en 2021. Donc pour 2021, là je vous propose également une continuité de cet exercice. C'est exactement se poser, toujours avec son petit bout de papier et son crayon, et se poser les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2021 ? Mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment à partir de ce que je suis? C'est-à-dire que 2020 m'a proposé des expériences de vie. En 2021, en quoi j'ai envie de continuer à grandir? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place de nouveau? C'est-à-dire les questions, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie d'être en 2021 de différent? En quoi j'ai envie de grandir? En quoi j'ai envie d'évoluer? Qu'est-ce que j'ai envie de développer comme ressources, comme capacité? Peut-être que je n'ai toujours pas. Peut-être une capacité à gérer mon stress, une capacité à gérer mes émotions, une capacité à retrouver un lien, un bien-être avec ma famille, avec mes collaborateurs. Qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2021? Plus vous allez mettre en place cette perception de ce que vous voulez vivre, plus ça va être fluide. Et en neurosciences, on nous explique qu'effectivement, ça part d'une intention. C'est-à-dire que là, vous allez définir quelle est l'intention de votre vie en 2021. Et en neurosciences, on nous explique que notre cerveau va aller focuser sur effectivement l'intention qu'on a mise au départ et va aller chercher tous les éléments dans notre environnement externe, tous les événements, toutes les situations, rencontres qui vont nous permettre d'aller vers cette intention et de la réaliser. Pour terminer cette vidéo, au nom de toute mon équipe de burnoutfrance.com et également du Centre de formation du savoir-être et du leadership, nous vous souhaitons une très belle année 2021, une année remplie d'énergie, remplie d'enthousiasme, de joie, de réussite, de succès, de santé, que vous puissiez rayonner à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur, développer un alignement parfait et nous vous souhaitons également une très très belle journée et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.